Europe 1 Matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Oui, ce matin, le supplément magazine d'Europe 1 Matin va dresser un bilan de cette présidentielle en demandant le point de vue à deux grands écrivains. Comment ont-ils trouvé cette campagne ? Était-elle romanesque ? Les personnages étaient-ils à la hauteur ? Nous avons invité un académicien. Faut-il encore le présenter ? Jean d'Ormesson. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, j'ai sous les yeux un livre qui s'appelle tout simplement « C'est l'amour que nous aimons ». C'est chez Robert Laffont dans la collection bouquins et c'est signé Jean d'Ormesson, bien sûr, de l'Académie française. Dan Franck est avec nous aussi, bonjour. Bonjour. Faut-il rappeler que vous avez été prix Renaudot pour la séparation. Et puis votre dernier livre, là aussi je l'ai sous les yeux, Les Champs de bataille, c'est chez Grasset et c'est consacré à Jean Moulin, bien sûr. Le roman de la campagne 2012, c'est tout de suite. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Alors qui va rentrer là-haut vers le brouillard ? Ça on le saura. On le saura dimanche soir évidemment. Est-ce qu'elle était, pour reprendre un terme vraiment technique, est-ce qu'elle était romanesque ? Est-ce qu'elle a été romanesque, cette campagne selon vous, Jean d'Ormesson ? Je dirais qu'elle a été deux choses. Elle a été en effet romanesque et en effet frustrante. Pourquoi ? N'est-ce pas, tout ça, cette dramaturgie allait vers le grand débat final. Ouais. Il devait y en avoir 3 d'après Sarkozy, il n'y en a eu qu'un seul d'après le choix de Hollande, et 20 millions de Français attendaient ce débat qui a été au fond assez décevant. Ah bon ? Oui, ce débat a été assez décevant. Il n'a pas changé grand-chose, je crois. On pensait que ça allait bouleverser le paysage politique. Non, ça n'a pas bouleversé. Il a même eu des aspects quelquefois un peu risibles. Le mois président de Hollande, imaginez un instant que Sarkozy ait fait le même numéro. L'anaphore, c'est bien ça, M. d'Ormesson. C'est bien une anaphore. Ce qu'il a fait, l'exercice de style. Une anaphore. Une anaphore. Oui, ça vous a pas plu, ça, vous, l'homme de lettres ? Il fallait bien qu'il y ait une figure de style, un trope. Et quelque chose comme un oxymore ou une anacolute. Et c'était un peu, on voit bien que c'était un mélange de match de boxe. Vous savez, il y a un moment où les boxeurs sont trop près l'un de l'autre et l'arbitre est obligé de les séparer. Il y a eu en même temps ça et en même temps un peu des lieux communs. Alors, c'était pas formidable. C'était pas le plus grand moment de la campagne. J'ai oublié de préciser que vous êtes tous les deux quand même un peu engagés dans cette campagne. Jean d'Ormesson, vous avez appelé à voter pour Nicolas Sarkozy. Vous avez même participé au meeting du Trocadéro. Il y a quelques jours. À plusieurs meetings. Et Dan Franck, vous êtes engagé aux côtés de François Hollande. Vous avez vous aussi participé à plusieurs meetings. J'étais pas au Trocadéro, j'étais à d'Enfer le 1er mai, où il y avait dans l'autre manifestation que la vôtre. Juste un mot sur ce qu'a dit Jean d'Ormesson, sur la figure de style, l'anaphore de François Hollande, qui va être commentée quand même pendant encore, à mon avis, des années. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il dit que ça lui est venu naturellement. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Jean. Moi, j'ai trouvé que ce débat était finalement le point d'orgue de cette campagne, avec 2 personnages qui sont arrivés à maturité. Il y en a un, François Hollande, qui est parti d'assez bas. Rappelez-vous ce qu'on disait de lui dans la presse et ailleurs, et qui prend une carrure, au fond, assez définitive. Et l'autre, on a l'impression qu'il est dans le rétro-pédalage. Et dans le pédalage, il avance, il recule. On sent un homme assez affolé. Et je dirais que moi, c'est ce qui m'a intéressé dans ce débat, au-delà des propositions qui sont extrêmement différentes, de la vision politique qui n'est pas la même, mais au-delà de ça, je trouve que ce sont des personnages extraordinaires. Ce sont des personnes qui se révèlent et en tant que romancier, vous deviez y être sensible également. Jean d'Ormesson. Il y a du vrai dans ce que dit Dan, mais il y a aussi du faux. Hollande ne vient pas de bas, il vient de très très haut, au contraire. Non mais rappelez-vous ce qu'on disait de lui, on n'y croyait pas. Il y avait 20 points de différence. Oui, c'est vrai. Entre les deux, il y avait 20 points de différence. Et maintenant, il y en a 2 peut-être. Oui, je ne parlais pas en termes de politique, je parlais en tant que personne. En termes de sondage, en termes de personne, évidemment, on s'attendait à quelqu'un d'un peu mou, on a vu quelqu'un de plutôt agressif, c'est vrai, et
Mais ils sont surtout incroyablement différents. Pardonnez-moi, je ne l'ai pas trouvé agressif. Je l'ai trouvé au contraire répondant à l'agression d'en face, de se faire traiter de menteur sans cesse, c'est quand même désagréable. Et donc à chaque fois, il remettait à sa place son interlocuteur, mais c'était pas, je pense pas que l'agressivité était de son côté. Pour les insultes, vous savez, il y a partie nulle. L'homme le plus insulté, Hollande a dit « Personne ne vous prendra pour une victime ». C'est vrai à Sarkozy. Mais si quelqu'un a été insulté, c'était quand même Sarkozy. Pas par François Hollande. Alors, comment ? Pas par François Hollande. Mais Hollande il est très habile. Il fait insulter par les autres. Non, mais c'est pas ça. Attendez. Il fait insulter par les autres. Vous êtes président pendant 5 ans. Après, vous subissez les conséquences positives ou négatives de la gestion du pouvoir. Or, si Nicolas Sarkozy est insulté... Si Hollande est élu, on reparlera de ça dans 5 ans. Mais si Nicolas, pardonnez-moi, mais la première insulte, casse-toi pauvre con, elle vient quand même d'un langage présidentiel ou censé être présidentiel, et évidemment ça a provoqué une gifle en retour, cascade. Non mais c'est très juste ce que dit Dan Franck. Les mots de ce quinquennat au fond, on n'était pas dans les sommets de la littérature. Non. Tout ce qu'on a pu entendre, ça vous chagrine un peu ou pas ? Vous l'amoureux des mots. En effet, quand j'étais un peu sévère pour le débat, je me dis qu'un des risques, c'est très bien, c'est la démocratie. Vous et moi, Sarkozy et Hollande, c'est très très bien. On défend des points de vue. Si je me suis engagé, d'ailleurs, ce qui m'a intéressé avec Sarkozy, c'est qu'il était très très bas. Je me suis dit, je me bats pour une cause perdue. C'est ça ce qui m'a intéressé. Alors on revient au côté romanesque. C'est ça, c'est le côté romanesque. Et puis, dans les sondages, il est remonté au point que maintenant, c'est quand même très ouvert. Ça sera très proche. Peut-être que ça jouera peut-être sur 1 point ou 1 point et demi. C'est ce que nous a dit Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Dan et moi, on va peut-être faire basculer à une 0,1% peut-être. Ça serait un drôle de scénario. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec nos invités Jean d'Ormesson et Dan Franck. Europe 1 matin, 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Alors avec beaucoup de gourmandise, nous recevons ce matin Jean d'Ormesson et Dan Franck, 2 écrivains engagés dans la campagne présidentielle, l'un en faveur de Nicolas Sarkozy, Jean d'Ormesson, l'autre en faveur de François Hollande, Dan Franck. Je voudrais vous demander à tous les deux si les 2 candidats, les 2 finalistes, est-ce qu'on pourrait les comparer à des grands personnages de romans ? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait être le comte de Monte Cristo, j'en sais rien, ou est-ce que voilà, si je vous demande un petit exercice comme ça de comparaison, à qui il vous ferait penser ? Nicolas Sarkozy par exemple, Jean d'Ormesson, c'est quel héros de roman, de grand roman ? Il y a un côté, peut-être, il y a un côté Julien Sorel. Ouais. Mais tout homme politique est un peu Julien Sorel, n'est-ce pas ? Si vous me demandiez, par exemple, pour Bayrou, à quel personnage on pourrait le comparer, on pourrait dire que c'est, par exemple, l'âne de Buridan. C'est pas que celui, vous savez, qui hésite tout le temps et puis qui tout à coup est enfourché par Marmont. Ouais, vous savez, Marmont, c'est le traître. Ouais. Voilà. Alors, François Hollande ? Et François Hollande... Enfin, je le verrais assez en un personnage assez sympathique, qui est le comte Mosca. C'est qui le comte Mosca ? Vous voyez qui est le comte Mosca ? Le comte Mosca est un homme un peu rond, comme ça, qui est un des héros. C'est un homme de la Chartreuse. De la Chartreuse. Julien Sorel, c'est le héros du Rouge et le Noir. Du Rouge et le Noir, bien sûr. Et Mosca, c'est le conseiller du prince. Enfin, Hollande, c'est le prince lui-même. Ils ont un côté stendhalien, selon vous, Dan Franck ? Moi, je dirais que Sarkozy me fait plutôt penser à un personnage balsacien. Oui. Qui est un peu dans le désir d'arriver, dans la pas Rubempré, mais quelque chose un personnage assez moderne, assez ambitieux, et qui, on verra dimanche, à un moment donné, sombre quelque part. D'ailleurs, quand il dit de lui-même que s'il rate cette élection, il abandonnera la carrière politique, ça veut bien dire que c'est une carrière. Et alors, est-ce que... Vous le voyez assez en Rubempré, je vois ça. Oui, c'est ça, qui finit plutôt Rubempré, oui. Au fond, est-ce qu'on préfère pas les perdants
en politique, mais aussi en littérature et en général. Alors, héros sont les perdants. Mais vous avez raison, c'est très très dur pour les hommes politiques. Évidemment, celui qui perd, si Hollande perd, on dira c'est qu'il a mal défendu. Si Sarkozy perd, ce sera très dur. C'est pas du tout le cas pour nous, les commentateurs. Pour moi, évidemment, j'aspire à entrer dans l'opposition. Pourquoi ? Enfin, on ne sera pas inquiet avec les chiffres du chômage. On ne sera pas inquiet avec... Est-ce que vous êtes inquiet sur les chiffres de chômage ? Alors, non pas par rapport au chômage, mais par rapport à la cote de popularité de votre président ? Voilà. C'est un drôle de point de vue. C'est très difficile d'être dans l'opposition, parce que, naturellement, on souhaite qu'il réussisse. Imaginons l'invraisemblable que Hollande soit élu. Eh bien, évidemment, on souhaitera qu'il réussisse. Et en même temps, s'il ne réussit pas, on aura, je ne dis pas du tout un sentiment de satisfaction. On dira, je ne me suis pas trompé. Et j'ai très peur que nous ne nous soyons pas trompés. Imaginons l'invraisemblance, et non pas l'invraisemblance, que Nicolas Sarkozy soit réélu. On serait conforté, vous, dans votre rôle de soutien, moi, dans celui d'opposition. Et c'est vrai que c'est plus facile d'être dans l'opposition. Tellement. Mais je ne dis pas qu'à partir du moment où François Hollande sera élu, nous ne retournerons pas, nous autres écrivains et artistes, du côté de l'opposition. C'est plutôt notre rôle. Notre rôle, c'est d'insuffler un peu d'utopie, un peu de désir, un peu de déréalisation. C'est ce qui a cruellement manqué à cette campagne. Vous ne pouvez pas savoir comme ça a été dur pour moi d'être du côté du pouvoir. Bien sûr. Surtout celui-ci. Pourquoi ? Celui-ci comme les autres, disons. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez ou pas du tout parlé de culture dans cette campagne présidentielle ? Ça doit vous désoler tous les deux. Ah ouais. Dan Franck. Ah oui, je suis absolument... Bon, je pense ça veut simplement dire que l'époque n'est pas à la culture. On vit une situation tellement dure, tellement difficile, il y a tellement de misère, il y a tellement d'exclusion que la culture passe sans doute après. Mais j'ai beaucoup regretté ça. Mais on n'a jamais lu autant de livres, donc ça devrait intéresser les candidats. Naturellement, Jean d'Ormesson. Naturellement, on peut le regretter, mais ce que dit Dan est vrai. Quand il y a le chômage, quand il y a le pouvoir d'achat qui est en berne, c'est très difficile. Et une des choses qui m'a fait défendre Sarkozy, c'est qu'il me semble que, contrairement à ce que dit Hollande, il a très bien défendu les Français dans la crise. Et l'argument le plus faible de Hollande, c'est quand on lui dit la France, avec Sarkozy, c'est mieux défendu que tous les autres pays, notamment les pays socialistes. Il répond oui, mais il a fait moins bien que l'Allemagne. Mais quelle condamnation pour lui. Naturellement, le seul qui ait mieux résisté, c'est l'Allemagne. Et c'était celui qui est le plus loin du régime socialiste. Oui. D'abord, moi je dirais qu'après tout c'est son rôle, il a été élu pour ça et qu'il le fasse plutôt pas mal dans ce domaine, c'est pas méritoire, c'est normal. En revanche, moi je pense que la société française est extraordinairement fractionnée, extraordinairement violente, avec des camps qui s'opposent, très intolérantes, et là je pense que c'est aussi la responsabilité présidentielle. Et remarquez pourtant que pendant ces 5 ans, il n'y a eu aucune violence dans la rue. Eh bien, je souhaite simplement... Si, il y a eu la révolte des banlieues, quand même. Dans les 5 années qui viennent. Alors, la révolte des banlieues, c'était 2005, donc c'était avant Nicolas Sarkozy. Oui, mais la situation dans les banlieues est explosive. C'est vrai, il faut le rappeler, et ça a été malheureusement un des sujets oubliés de cette campagne. Merci infiniment à tous les deux. Je rappelle Dan Franck, Les Champs de bataille, c'est chez Grasset, consacré à Jean Moulin, bien sûr, et puis Jean d'Ormesson, un des derniers livres, parce que vous êtes très souvent à l'affiche dans les librairies. C'est l'amour que nous aimons. C'est chez Robert Laffont. Et mes premiers, ce sont mes premiers livres qu'on republie. Absolument. Merci infiniment. On se retrouve évidemment, je le précise, pour tous ceux qui sont passionnés par cette campagne. Il y a une grande journée, une grande soirée dimanche sur Europe 1 de 18h jusqu'au bout de la nuit avec Arlette Chabot, Nicolas Poincaré, Wendy Bouchard, Guillaume Caour, toute la rédaction évidemment. Voilà pour cette grande soirée. Vous serez où pour la soirée électorale ? Vous serez avec des amis. Avec des amis. De gauche, tous de gauche. Un peu partout, comme un toujours. peu partout en train de vadrouiller. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Peut-être qu'on se retrouvera à la place de la Bastille, Jean. Ça, c'est moins sûr. Merci beaucoup.